Bonjour, je suis Claire Snegaroff et voici un nouvel épisode de notre série sur le changement climatique et le développement durable. Alors les forêts abritent des ressources inestimables pour l'homme. Le problème, c'est que l'homme les a puisées, notamment sous forme de nourriture et de bois de chauffe pendant des siècles, sans se soucier de l'avenir. Et aujourd'hui, l'équivalent en surface forestière de 50 terrains de football sont détruits chaque minute. Une surface équivalente à celle de l'Afrique du Sud a été détruite depuis 1990, essentiellement pour en faire des terres agricoles et nourrir une population mondiale qui est passée de 5,3 milliards d'individus il y a 25 ans à 7,3 milliards aujourd'hui. Alors quel rapport avec le climat ? Eh bien disons pour résumer que moins il y a de forêts, plus il y a d'effets de serre. Et voici l'explication et ses implications. Donc le couvert forestier a été réduit par 2 depuis que l'homme a commencé à couper des arbres pour à la place y planter des graines et faire de l'élevage. La plus grande forêt tropicale du monde, la forêt amazonienne, a déjà été grignotée d'un 5e sur ces 50 dernières années et celle située de l'autre côté sur l'île de Sumatra en Indonésie a perdu environ 85% de sa surface. On déboise essentiellement pour transformer ces surfaces en terres agricoles. Mais le bois est également utilisé pour faire du papier, construire des meubles, en faire du combustible. Et les terres, ainsi libres, sont aussi utilisées pour y creuser des mines, etc. Sauf que les arbres sont absolument cruciaux pour le climat. Et ce, pour 2 raisons. D'abord, ils absorbent le CO2 dans l'atmosphère en grandissant et le stockent dans leur matière végétale et dans le sol. De plus, les forêts tropicales produisent des nuages qui renvoient les rayons du soleil. Couper un arbre implique donc qu'on se prive d'un puits de carbone, mais en outre, la terre déboisée et la matière végétale coupée libèrent le CO2 captif. C'est un très mauvais calcul. On estime que la déforestation est responsable de 10% des émissions globales de gaz à effet de serre. Et y mettre un coup d'arrêt est l'un des axes d'action prioritaires des négociateurs climat, et l'un des dossiers sur lesquels des progrès ont été enregistrés. Il s'agit du plan REDD, qui prévoit des aides financières aux pays pauvres pour les aider à trouver plus rentable de ne pas déboiser. La communauté internationale a donc enfin reconnu que les forêts étaient un atout à protéger. Et environ aujourd'hui 13% des forêts du globe le sont. Au Brésil, par exemple, la déforestation a diminué de 70% par rapport à la décennie précédente, où cette pratique était à son sommet. Pour autant, ce pays déboise encore. Tous les 4 ans, un territoire équivalent à celui de la Slovénie est détruit. En revanche, le bilan est beaucoup moins bon en Indonésie où les arbres continuent d'être coupés à la chaîne. Ce pays est devenu le champion de la déforestation devant le Brésil. Donc on peut dire que le rythme global de la déforestation a diminué, mais que les pertes continuent d'être bien supérieures aux efforts de reboisement. D'autant, et c'est un point important, que replanter ne permettra jamais de réparer totalement les dégâts. Une étude récente montre en effet que les vieux arbres sont bien plus efficaces que les jeunes, encore frêles, pour capter le carbone dans l'atmosphère. Donc protéger les forêts semble une évidence, mais il semble aussi évident qu'on a besoin de terres à cultiver ou pour réaliser de l'élevage, afin de nourrir une population mondiale en expansion. D'autant que des centaines de millions d'individus souffrent déjà de malnutrition. Alors que faire ? Surtout que l'agriculture peut être particulièrement nocive pour le climat. Prenons la culture du riz par exemple, un aliment de base pour des milliards de personnes. Or les rizières émettent du méthane, un très puissant gaz à effet de serre. Même chose pour les élevages de bovins. Mais l'ONU dit que la production alimentaire doit augmenter de 60% d'ici 2050 et d'ici là la population mondiale devrait être de 9,6 milliards. Alors, comment réussir ce double défi de protéger le climat et à la fois nourrir la planète ? Aujourd'hui, les forêts couvrent 30% de la surface du globe contre 40% pour les terres agricoles. Il faut d'abord améliorer le rendement de la production existante, soit mieux produire et plus sur la terre déjà utilisée. Pour y arriver, il existe des méthodes comme cultiver successivement plusieurs cultures dans le même champ, ou bien l'option bien plus controversée des OGM. Une autre voie peut être de changer les modes de consommation. Selon la FAO, environ un tiers de la nourriture produite, soit quelques 1,3 milliard de tonnes par an, se perd le long de la chaîne de distribution ou est simplement jetée avant d'être consommée. Il y a donc des chemins à suivre avant de poursuivre à un rythme effréné la déforestation au nom de l'alimentation de demain. Pour en savoir plus sur ce sujet, nous avons interrogé l'experte Nathalie Walker. Key areas of focus are tropical forests, because in a lot of temperate regions there's control. We're not seeing major changes. There's still logging going on, but
the major changes in the forest stock are happening in the tropical areas. In terms of whether that's increasing or decreasing, it's actually an area of hot debate, and there are great differences between what's reported. So the FAO releases reports where countries report the changes in their forests, but then when you compare that to remote sensing, so satellite-based systems to assess what's happening by looking at images, there are differences. But globally, it's a very hot area for debate. And as better satellites come on board, new ways to measure things come on board, we're seeing more and more accurate assessments. So we'll have a better picture in future. But we know that generally, if we're looking in the decades time frame, forests are going to be under increasing risk because of growing population. We know that agriculture, demand for food is the major driver of deforestation, and we know that populations are going to increase and people are getting wealthier, the middle class is growing, and so consumption is going to increase. Apart from agriculture, how else do humans encroach on forests? There's a number of different ways. Timber harvesting is a key one. Mining, so there's lots of different, gold mining, and it can cause pollution, and then oil exploration is another key one. But as we see it, agriculture is the largest and a growing threat. But pulp and paper production as well is another important one, especially in the tropics. It really doesn't seem to make any sense that we would destroy this crucial resource for us in so many ways. No, exactly. Especially when it comes to producing timber, pulp and paper and food, you don't need to do that in a forest. You don't need to use a forest. You can use degraded land or existing land or well-managed plantations for pulp and paper. Where it becomes difficult is, for example, gold stores and oil stores. That's very tricky, especially for developing countries that understand they have a resource that provides a lot of money for them potentially. How do you encourage them to keep those resources in the ground? That's a big challenge, and where mechanisms are being developed to try and support developing countries to protect their forests. The growing population and the growing demand for food that goes with that, and therefore the expansion of agriculture, is that incompatible with protecting our forests? We don't believe that it is. It's certainly a huge challenge. I mean, one of the greatest challenges we're facing in the coming decades is how we're going to feed a population which, people assume that by 2050 we'll need something like 60% more food. And how do we do that without destroying forests, which tend to be the big areas for expansion? But we believe two things. First of all, that it's possible. There are studies of specific areas. I focus on Brazil, for example, where there's lots of really great studies showing that if you restore degraded pasture and also improve the management of cattle pasture, which occupy about 2/3 of cleared land in the Amazon, you can have 2 or 3 times more cows per hectare, and so you can increase the beef production on less land, and that's freed up land you can use for other crops. So we know it's possible, but it's going to take a lot of effort. The second point there is that if you fail to protect your forests, you're going to have major detrimental impacts on agriculture, because we know that rainfall is the ecosystem service of water is a very important one of tropical forests, and there's been recent studies out attributing the recent droughts and problems throughout Brazil. Had a major drought in the south of Brazil to lack of forest in the Amazon. So the rainfall that's so important to agriculture won't be there without forests. So we think it's actually essential to protect forests while you're increasing food production. Alors sur le sujet de la forêt, j'ai 2 conseils à donner, 2 conseils de sujet en fait. Le premier, et ce qui pour moi est très intéressant, c'est de regarder et de s'intéresser de près aux populations indigènes. Elles vivent au cœur de la forêt, et elles sont aussi au centre de la problématique des débats que ça pose, la déforestation, comment on l'arrête. Donc vraiment s'intéresser à ce sujet-là. Et le deuxième point, c'est le programme REDD dont on vous a parlé plus tôt, qui consiste à aider financièrement les pays à ne pas déboiser, à rendre ça plus rentable que de couper du bois. Et le programme REDD, c'est une mine de sujets, parce que ça permet de voir les potentialités sur le terrain concrètement pour arrêter la déforestation, mais aussi les difficultés qu'on rencontre.
Alors les points à retenir. Premier point, depuis 1990, l'homme a déboisé un territoire équivalent à l'Afrique du Sud. Deuxième point, la déforestation est responsable d'environ 10% des émissions globales de gaz à effet de serre. Troisième point, la première cause de déboisement est la transformation des sols en terres agricoles.